Le marché des camionnettes de charge est sur le point de connaître sa transformation la plus violente depuis l'invention du moteur à combustion interne. Nous assistons à la fin de l'ère du fer et au début d'une ère de jetabilité technologique où de nombreux pick-up que vous voyez aujourd'hui dans les rues seront tout simplement impossibles à entretenir ou interdits dans les centres urbains. Acheter l'un de ces modèles maintenant, c'est signer un contrat de perte de valeur immédiate sur tous les premiers numéros de cette liste. C'est parti. Numéro 15. Nissan Titan. La Nissan Titan est l'exemple parfait d'un géant qui est resté sans territoire. Malgré ses tentatives pour rivaliser avec les trois grands de Detroit, la Titan a annoncé son retrait définitif pour l'année 2025, ce qui signifie que pour 2026, elle sera un fantôme dans les concessions. Le problème n'est pas seulement qu'elle disparaisse de la chaîne de montage, mais que sa valeur de revente chutera dans le vide. Les acheteurs de pick-up de grande taille recherchent un soutien et une disponibilité de pièces à long terme, quelque chose que Nissan ne pourra pas garantir de la même manière que Ford ou Chevrolet. De plus, son moteur 8 cylindres de 5,6 litres, bien que robuste, est une relique en termes d'efficacité. Pour 2026, payer les taxes sur les émissions de ce moteur et faire face à sa consommation de carburant sera une décision irrationnelle. La Titan meurt parce qu'elle n'a jamais réussi à trouver son identité, restant coincée entre la fiabilité japonaise et la force brute américaine sans maîtriser aucune des deux. La Nissan Titan représente l'une des plus grandes ironies du marché pour l'année 2026. Alors que son moteur Endurance 5 8 de 5,6 litres est, mécaniquement, un bloc extrêmement capable, son architecture électronique a vieilli de manière désastreuse. En 2026, les propriétaires de ces unités d'occasion font face à un problème critique, la pénurie de modules de contrôle spécifiques que Nissan ne produit plus avec la même priorité. La défaillance du solénoïde de la transmission et les fissures prématurées dans les collecteurs d'échappement ne sont pas seulement coûteuses, mais immobilisent le véhicule pendant des semaines en raison du manque de stock. Sur le marché de l'occasion, la Titan est une paria. Sa valeur de revente a plongé parce que les acheteurs savent que, face à une panne de capteur dans la gestion du moteur, obtenir la pièce d'origine est une odyssée logistique. C'est un pick-up qui, ayant un cœur de fer, meurt à cause d'un système nerveux en plastique. Numéro 14. Ram 1500 classique, carrosserie DS. Ram a maintenu en vie la génération précédente de son pick-up phare sous le nom de classique pendant presque une décennie, mais l'horloge a cessé de tourner pour ce modèle. Pour 2026, la plateforme DS disparaîtra complètement des catalogues. C'est un pick-up que beaucoup achètent aujourd'hui pour son prix inférieur. Mais c'est un piège d'obsolescence. Son architecture de sécurité date de 15 ans et sa technologie d'habitacle paraît préhistorique comparée à la nouvelle génération DT. Le plus préoccupant est que le support d'usine pour des composants spécifiques de cette version commencera à diminuer drastiquement. Acheter une Ram classique à la veille de 2026, c'est acquérir un véhicule qui est né vieux et qui aura l'une des dépréciations les plus agressives du marché. La transition vers les moteurs. Hurricane à 6 cylindres en ligne laissera les anciens moteurs émis de cette version comme des pièces de musée coûteuses à alimenter et difficiles à vendre. Vendre une technologie vieille de 15 ans comme si elle était nouvelle fut une stratégie marketing brillante. Mais pour l'année 2026, la Ram classique est l'exemple parfait de fatigue d'outillage. Les unités produites au cours des dernières années de cette carrosserie présentent des défauts d'assemblage que les unités originales de 2010 n'avèrent pas. En 2026, il est courant de voir des problèmes de corrosion galvanique au point de soudure critique et un système d'infodivertissement, Uconnect, qui se fiche simplement en raison d'un matériel obsolète. Le moteur émis de 5,7 litres dans ses versions classiques semble souffrir davantage de l'usure des arbres à cames, possiblement à cause d'un relâchement des normes de contrôle qualité vers la fin de sa production. Acheter une classique en 2026 en pensant que c'est une offre de confiance est une erreur. C'est acquérir un design ancien fabriqué dans la précipitation d'une chaîne de montage qui voulait déjà passer à autre chose. Numéro 13. Toyota Hilux, génération actuelle. Même si cela semble une blasphémie de parler mal de la Hilux, la réalité est que la génération actuelle, qui est avec nous depuis 2015, atteindra son point d'obsolescence totale en 2026. Toyota prépare une révolution complète qui inclut une hybridation lourde et des plateformes partagées avec la Tacoma américaine. Acquérir le modèle sortant en 2026 sera une erreur tactique. Les moteurs diesel actuels de 2,4 et 2,8 litres
feront face à des restrictions de circulation de plus en plus sévères dans plusieurs pays en raison des normes d'émission. De plus, le marché des accessoires et des améliorations se tournera immédiatement vers la nouvelle plateforme, laissant l'ancienne Hilux comme un outil de travail qui a perdu son éclat. Si vous recherchez la durabilité légendaire de Toyota, le modèle qui disparaît en 2026 ne représente plus l'avant-garde de cette promesse, mais la fatigue d'une plateforme qui a déjà donné tout ce qu'elle avait à donner. Même la reine de la fiabilité a des fissures. Pour 2026, la Hilux montre une dégradation alarmante de la qualité des matériaux intérieurs et des problèmes récurrents avec le capteur de débit d'air. Mais le véritable piège est le système d'injection des moteurs GD. Si l'on n'utilise pas un carburant d'une pureté extrême, la réparation de la rampe d'injecteur coûte une petite fortune, brisant le mythe selon lequel cela se répare dans n'importe quel village. Numéro 12. Ford F-150. Avec moteur 8 cylindres Coyote. Ceci est un coup dur pour les puristes. Pour l'année 2026, le légendaire moteur 5.0 à 8 cylindres sera pratiquement écarté de la gamme principale du F-150 en raison des pénalités liées à la consommation moyenne imposée aux constructeurs que Ford doit éviter. La marque à l'ovale bleu a décidé de tout miser sur ses moteurs EcoBoost à 6 cylindres et sur ses variantes hybrides PowerBoost. Bien que le moteur Coyote soit une merveille d'ingénierie, pour l'année 2026, il sera une option marginale, coûteuse à assurer et pénalisée par les réglementations environnementales. La réalité est que les transmissions à 10 vitesses sont calibrées pour les moteurs turbocompressés et le 8 cylindres atmosphériques paraît de plus en plus déplacé dans un pick-up moderne rempli de capteurs. N'achetez pas la version 8 cylindres en pensant à la fiabilité du passé. Pour 2026, l'infrastructure de service et les mises à jour logicielles de Ford seront presque exclusivement centrées sur les plateformes à 6 cylindres et électriques, laissant le grand moteur américain sur une voie d'extinction technique. Le pick-up le plus vendu est aussi l'un des plus complexes. En 2026, les unités EcoBoost souffrent d'un allongement de la chaîne de distribution. Le bruit de cliquetis au démarrage à froid et la sentence de mort d'un moteur qui exige de démonter tout l'avant pour une réparation de plusieurs milliers de dollars. Les turbos, après des années de cycle thermique, commencent à présenter des fuites internes d'huile, assombrissant l'avenir de ces unités sur le marché de l'occasion. Numéro 11. Jeep Gladiator, version de première génération. La Jeep Gladiator est arrivée sur le marché en promettant d'être l'union parfaite entre les capacités tout-terrain du Wrangler et l'utilité d'un pick-up. Mais pour 2026, cette expérience aura démontré ses fissures coûteuses. Le problème fondamental de la Gladiator n'est pas son esthétique, mais son architecture mécanique face à la concurrence moderne. Son moteur Pentastar de 3,6 litres est une conception qui ne peut plus cacher son âge. Il manque du couple à bas régime que proposent les nouveaux moteurs turbocompressés à 4 cylindres qui dominent le segment des pick-ups intermédiaires. Pour l'année 2026, les propriétaires d'une Gladiator de première génération feront face à un véhicule qui consomme du carburant comme un pick-up pleine grandeur, mais dont la capacité réelle de remorquage et de charge est inférieure à celle d'une Ford Ranger ou d'une Toyota Tacoma de nouvelle génération. De plus, la complexité de son système de suspension à essieu rigide, bien qu'adoré par les passionnés de tout-terrain, se traduit par un entretien beaucoup plus coûteux et fréquent à mesure que le véhicule vieillit. Les joints, les amortisseurs et les composants de direction subissent une usure prématurée en raison du poids supplémentaire de la benne, chose pour laquelle le châssis d'origine du Wrangler n'a pas été conçu initialement. En 2026, acheter une Gladiator d'occasion sera hérité d'une liste interminable de bruits structurels et d'un système d'infodivertissement qui semble appartenir à une autre époque, tout en payant des factures de carburant qui ne se justifient pas par ses performances. Numéro 10. Chevrolet Colorado et GMC Canyon avec moteur turbodiesel de 2,8 litres. Pendant des années, le moteur Duramax de 2,8 litres a été la fierté de General Motors pour ses pick-up intermédiaires, offrant un couple impressionnant et une économie de carburant enviable. Cependant, pour l'année 2026, ces pick-ups sont une bombe financière à retardement. La raison principale est l'extrême complexité de leur système de post-traitement des gaz d'échappement. Ces moteurs dépendent d'un réseau de capteurs d'oxyde d'azote, de filtres à particules diesel et de systèmes d'injection d'urée qui, après un certain kilométrage, tombent en panne de manière catastrophique et coûteuse. En 2026, les réglementations environnementales auront tellement renchéri les composants de rechange de ces systèmes
qu'une réparation standard pourrait coûter une fraction significative de la valeur totale du pick-up. General Motors a déjà commencé la transition vers des moteurs à essence 4 cylindres hautement efficaces qui égalent le couple du diesel sans le cauchemar de l'entretien chimique. Posséder une Colorado ou un Canyon diesel en 2026 signifie être lié à un carburant de plus en plus cher et à une technologie moteur que les mécaniciens généralistes évitent en raison de son logiciel propriétaire fermé. C'est un pick-up qui disparaît parce que l'ingénierie qui le rendait spécial est devenue sa plus grande faiblesse aux yeux d'un marché qui exige simplicité et faible coût d'exploitation. Le moteur Duramax de 2,8 litres fut la grande promesse d'efficacité pour les pick-ups intermédiaires. Mais en 2026, il est devenu le mal de tête préféré des mécaniciens diesel. Le système d'émission, composé du filtre à particules, DPF, et du système d'injection durée, DEF, est extrêmement sensible à la qualité du carburant et au cycle de conduite urbain. La Colorado Diesel en 2026 est un piège. L'économie réalisée en carburant est payée au triple en capteurs de NOx et en nettoyage forcé du système d'échappement qui ne finissent jamais par fonctionner correctement. Numéro 9. RAM. 2500 avec moteur émis de 6,4 litres. Nous entrons dans le domaine des pick-up lourds où le RAM 2500 avec le moteur émis de 6,4 litres vit ses derniers jours. Pour 2026, le concept d'un pick-up de travail lourd avec un moteur à essence de grande cylindrée et à aspiration naturelle sera considéré comme une inefficacité inacceptable. Bien que le son du V8 soit enivrant, sa capacité à déplacer des charges lourdes en altitude ou sur des pentes raides pallie face au nouveau système de propulsion hybride ou diesel à ultra haute pression. Le plus grand problème pour l'acheteur en 2026 sera la dépréciation. Avec l'arrivée des moteurs Hurricane 6 cylindres biturbo, la valeur de revente des RAM avec moteur émis s'effondrera. Personne ne voudra sur le marché de l'occasion d'un pick-up qui nécessite des arrêts constants à la station-service, alors qu'il existe des alternatives offrant le double du couple avec la moitié de la consommation. De plus, la transmission qui accompagne ce moteur a montré des signes de fatigue prématurée lorsqu'elle est soumise de manière constante à des cycles de travail sévères. En 2026, ce pick-up sera un rappel d'une époque d'excès qui ne correspond plus à un monde de logistique optimisé et de coûts énergétiques volatiles. Ne l'achetez pas si vous espérez que votre investissement conserve une valeur au cours des 5 prochaines années. Vous achèterez un modèle que la marque elle-même est impatiente d'oublier pour atteindre ses objectifs de durabilité. Numéro 8. Mitsubishi L200, génération sortante. La Mitsubishi L200, connue sur de nombreux marchés sous le nom de Triton, a été la colonne vertébrale du travail acharné en Amérique latine et en Asie. Mais la version que nous connaissons actuellement doit être évitée à tout prix, à l'approche de 2026. L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a imposé une unification des plateformes qui laissera l'ancienne L200 sans support technique de pointe. Pour 2026, les systèmes de sécurité active qui sont aujourd'hui standards chez la concurrence, tels que le freinage autonome d'urgence amélioré et le maintien de voie assistée par intelligence artificielle, seront inexistants ou rudimentaires sur ce modèle. L'habitacle de la génération sortante est sensiblement plus étroit que celui de ses rivaux, et la qualité des matériaux intérieurs ne résistera pas autant sous un usage intensif. Mais le facteur décisif pour l'écarter en 2026 est sa transmission. Alors que les concurrents sont passés à des boîtes 8 ou 10 vitesses, la L200 conserve une boîte 6 rapports qui limite la transmission de puissance et pénalise la consommation sur route. Acheter ce modèle juste au moment où la nouvelle génération basée sur la plateforme Nissan Frontier prendra le contrôle total du marché, c'est acquérir un véhicule qui semblera être une relique des années 90 en moins de 24 mois. C'est un pick-up qui disparaît non pas par manque de robustesse, mais parce que le monde du travail a évolué vers le confort et l'efficacité électronique. Des domaines où l'ancienne Mitsubishi ne peut tout simplement plus rivaliser. Historiquement indestructible, la L200 est tombée dans le piège des réglementations environnementales. En 2026, les systèmes de post-traitement des gaz, DPF, et les injecteurs d'urée connaissent des défaillances massives, entrant en mode protection et laissant le conducteur bloqué en pleine charge. La surchauffe de la culasse en conditions de remorquage extrême reste un point faible que de nombreux acheteurs découvrent trop tard. Numéro 7. Ford F 150 Lightning, premières unités.
L'arrivée de l'électrification dans le segment des pick-up a été annoncée comme une révolution. Mais pour 2026, la Ford F-150 Lightning de première génération est devenue une leçon douloureuse sur la différence entre un gadget technologique et un outil de travail. Le problème central auquel les propriétaires sont confrontés en 2026 n'est pas seulement la dégradation naturelle des cellules de la batterie, mais l'obsolescence de son architecture logicielle et de l'infrastructure de recharge. Alors qu'un pick-up à combustion d'il y a 10 ans reste réparable dans n'importe quel atelier, la Lightning est un écosystème fermé. En 2026, beaucoup de ces unités seront hors garantie, et toute défaillance des modules de contrôle de puissance ou du système de gestion thermique de la batterie se traduira par des factures dépassant la valeur résiduelle du véhicule. De plus, le marché de l'occasion a sévèrement pénalisé ce modèle en raison de la réalité du remorquage. L'autonomie chute de plus de 50% lorsqu'on lui demande un travail réel, ce qui l'invalide comme option viable pour ceux qui doivent parcourir de longues distances. En 2026, la Lightning représente l'illusion qu'un pick-up peut être traité comme un smartphone. Lorsque la batterie ou le logiciel tombe en panne, le véhicule devient un presse-papier coûteux et immobilisé de 3 tonnes. Numéro 6. Nissan Frontier, avec moteur à injection directe de nouvelle génération. La Nissan Frontier a été pendant des décennies le symbole de la robustesse mécanique simple, mais sa récente mise à jour technique pour se conformer aux normes d'émission l'a placée dans une position précaire pour l'année 2026. Le nouveau moteur de 3,8 litres à injection directe, bien que plus puissant sur le papier, a introduit une complexité qui rompt avec l'héritage d'invincibilité de la marque. En 2026, les problèmes d'accumulation de carbone sur les soupapes d'admission, un mal endémique des systèmes à injection directe sans port secondaire, commenceront à nuire aux performances et à l'économie de carburant. Les propriétaires devront effectuer des nettoyages chimiques coûteux et des démontages partiels du moteur, simplement pour maintenir le véhicule en fonctionnement fluide. De plus, la transmission à 9 vitesses, conçue pour tirer chaque goutte de carburant, montre une indécision constante dans le choix des rapports sous charge, générant une usure thermique accélérée des embrayages internes. En 2026, acheter une Frontier avec ces caractéristiques revient à tomber dans le piège de la modernisation forcée. La tranquillité d'esprit du propriétaire à long terme a été sacrifiée pour respecter des mesures de laboratoire qui ne se traduisent pas par la durabilité dans le monde réel. C'est un pick-up qui disparaît car il a perdu son identité de tank japonais pour devenir une machine surcompliquée de plus. Numéro 5. Toyota Tundra V6 biturbo, génération actuelle. Ceci est peut-être le coup le plus dur pour les passionnés. La Toyota Tundra a bâti sa légende sur le moteur V, 5,7 litres, un bloc pouvant atteindre le million de kilomètres avec un entretien basique. Cependant, en 2026, la version actuelle équipée du V6 biturbo montre qu'également Toyota peut céder à la pression de l'efficacité au détriment de la fiabilité absolue. Le problème ne réside pas seulement dans le moteur, mais dans ses périphériques. Les actionneurs électroniques des turbocompresseurs ont présenté des défaillances nécessitant, dans de nombreux cas, de séparer la cabine du châssis pour pouvoir y accéder et effectuer la réparation. En 2026, cela se traduit par des coûts de main-d'œuvre prohibitifs pour tout véhicule n'étant plus couvert par la garantie constructeur. La tromperie technologique ici est la promesse que moins c'est plus. Bien que le couple soit supérieur à l'ancien V8, le stress thermique subi par les composants internes d'un moteur plus petit avec induction forcée garantit une durée de vie significativement plus courte. Pour 2026, les acheteurs avisés rechercheront désespérément les dernières unités du V8, tandis que les Tundra biturbo verront leur valeur de revente chuter à mesure que le marché comprendra que la fiabilité légendaire de Toyota a été compromise par la complexité de l'ingénierie moderne. En 2026, la Frontier fait face au spectre de la corrosion structurelle. La tromperie ici réside dans un châssis qui, bien que robuste en apparence, manque des traitements galvanisés de ses prédécesseurs. De nombreux propriétaires d'occasion découvrent des fissures par fatigue au point d'ancrage de la suspension après une utilisation intensive. De plus, le volant bimasse sur les versions manuelles est devenu un consommable très coûteux qui dépasse rarement les 60 000 km. Numéro 4. Volkswagen Amarok, version avec moteur 5-6 biturbo haute performance. L'Amarok a toujours été le pick-up qui voulait se comporter comme une voiture de luxe. Et en 2026, cette ambition est précisément ce qui la retire du marché des occasions fiables. Le moteur V6
est une œuvre d'art de l'ingénierie allemande en termes de performance, mais c'est un cauchemar logistique en termes de maintenance préventive et corrective. Pour l'année 2026, les systèmes de capteurs électroniques qui gèrent la traction intégrale permanente et la distribution de puissance commenceront à présenter des défaillances intermittentes, causées par la corrosion des connecteurs et la fatigue des matériaux plastiques dans le compartiment moteur. L'Amarok trompe l'utilisateur avec un confort de conduite inégalé, mais cache une fragilité structurelle dans les composants clés de la suspension et du système de direction assistée électronique qui n'ont pas été conçus pour un usage intensif sur route non goudronnée. En 2026, posséder une Amarok 5 6 garantie revient à jouer à la roulette russe financière. Une simple défaillance d'un capteur de pression d'huile ou du système de refroidissement des turbos peut déclencher une série d'erreurs en cascade, bloquant complètement le véhicule. C'est le pick-up technologique par excellence qui disparaît car le marché a enfin compris que dans le travail lourd, la sophistication ne doit jamais primer sur la résilience mécanique. Acheter une Amarok en 2026, c'est payer un prix de luxe pour un véhicule qui vous abandonnera quand vous en aurez le plus besoin. Le problème de l'Amarok en 2026 est sa complexité technique. Le moteur biturbo est un bijou d'efficacité, mais un cauchemar de capteur. La défaillance de la vanne EGR et la fragilité de la courroie accessoire, qui si elle casse peut pénétrer dans la distribution, ont détruit des moteurs entiers. C'est un pick-up qui exige un entretien de voiture haut de gamme, ce que le marché de l'occasion ignore souvent, les transformant en véritables bombes mécaniques à retardement. Numéro 3. Ram 1500. Modèles avec système e-torque et suspension pneumatique. La Ram 1500 a été pendant des années le pick-up avec le meilleur intérieur et la conduite la plus douce de sa catégorie. Mais pour l'année 2026, cette douceur est devenue un cauchemar d'entretien pour les deuxièmes et troisièmes propriétaires. Le système e-torque, une hybridation légère qui promettait d'améliorer l'efficacité et le raffinement, est désormais une source constante de pannes électriques. En 2026, le remplacement de l'alternateur unité de puissance et de la batterie de 48 volts représente un coût qui dépasse souvent le budget d'entretien annuel de tout travailleur. Mais le véritable cheval de Troie est la suspension pneumatique. Conçue pour offrir le confort d'une berline de luxe, pour l'année 2026, les soufflets et les compresseurs arrivent en fin de vie. Un matin quelconque, le propriétaire découvre que son pick-up est assis sur le sol, incapable de bouger, avec une facture de réparation qui, chez le concessionnaire officiel, est simplement absurde. La Ram trompe parce que son esthétique reste imposante et que sa cabine est un endroit merveilleux, mais sous cette peau se cache une architecture électronique qui n'a pas été conçue pour la longévité, mais pour un leasing financier de 3 ans. En 2026, ces unités inondent le marché de l'occasion à des prix séduisants, mais ce sont des pièges pour ceux qui recherchent un outil fiable. La Gladiator souffre d'une crise d'identité technique. Pour 2026, les problèmes d'infiltration d'eau dans le toit amovible ont dégradé les connecteurs électriques internes, provoquant des pannes fantômes sur le tableau de bord. À cela s'ajoute le Death Wobble, ou vibration de la mort dans la direction, un défaut de conception qui, sur les unités avec un certain kilométrage, devient dangereux et coûteux à corriger définitivement. Numéro 2. Ford Ranger Raptor. Moteur 3,0 litres 5, 6 EcoBoost. Haute performance. La Ranger Raptor est le fantasme de tout passionné de tout terrain. Une machine capable de sauter les dunes et de dévorer les déserts à des vitesses incroyables. Cependant, dans le contexte de la fiabilité à long terme pour l'année 2026, c'est un des achats les plus risqués que l'on puisse faire. Le problème fondamental est le stress extrême. Ces véhicules sont conduits à la limite dès le jour de leur sortie du concessionnaire. En 2026, les unités qui arrivent sur le marché de l'occasion présentent souvent une fatigue structurelle invisible à l'œil nu, mais perceptible par les bruits dans la cabine et le désalignement des panneaux. Le moteur EcoBoost, poussé à ses limites de pression pour délivrer des performances sportives, nécessite un entretien chirurgical que peu de propriétaires de véhicules d'occasion sont prêts à payer. Les turbines, fonctionnant à des températures et régimes très élevés, montrent des signes d'usure prématurée des joints et des roulements. La tromperie technologique ici consiste à vendre un véhicule de course comme s'il s'agissait d'un pick-up pour un usage quotidien. Pour 2026, la Ranger Raptor est l'exemple parfait d'une machine à un seul propriétaire. Spectaculaire lorsqu'elle est neuve et sous garantie.
mais un gouffre de dépenses en ingénierie spécialisée lorsque les années et les kilomètres d'abus commencent à peser. C'est une légende qui disparaît parce que personne ne peut se permettre de la maintenir en vie. Numéro 1, Chevrolet Silverado / GMC Sierra, moteur avec gestion dynamique du carburant, DFM. Nous arrivons au poste d'honneur et il revient au géant de Detroit. General Motors a commis un péché capital au nom de l'efficacité, le système Dynamic Fuel Management, DFM. Ce système permet au moteur de fonctionner selon 17 schémas de cylindres différents, pouvant même fonctionner avec un seul cylindre si la charge est minimale. Sur le papier, c'est un génie d'ingénierie. Dans la réalité de l'année 2026, c'est un désastre de fiabilité. Les culbuteurs lifters électroniques tombent en panne avec une fréquence alarmante, causant des dommages internes au moteur, nécessitant souvent un remplacement complet du bloc. En 2026, la réputation des moteurs small block de Chevrolet, historiquement indestructible, est au plus bas à cause de cette technologie. Les propriétaires sont confrontés à des réparations majeures avant 100 000 km, ce qui est inouï pour un pick-up de cette catégorie. La tromperie réside dans la promesse d'économie de carburant pour un véhicule conçu pour tracter et transporter. Un gain marginal de consommation a été privilégié au détriment de l'intégrité mécanique de la pièce la plus importante du véhicule. En 2026, le marché a tranché. La Silverado et la Sierra de cette génération sont les reines de l'obsolescence programmée. Elles disparaissent des listes de recommandations, car le risque d'une panne catastrophique du moteur est simplement trop élevé pour être ignoré. À la fin de ce tour d'horizon du panorama des pick-up en 2026, la conclusion est aussi claire que douloureuse. L'ère de la mécanique pure est morte. Nous sommes passés d'une époque où les camionnettes se transmettaient de parents à enfants, à une époque où elles sont jetées comme des appareils électroménagers. Le marché de l'occasion en 2026 est un véritable champ de mines. Les acheteurs ne recherchent plus la puissance ou des écrans tactiles de 15 pouces. Ils cherchent désespérément les derniers vestiges de simplicité.